Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Je vais attendre un petit peu. Dites-moi un petit peu si vous m'entendez bien. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Vous êtes déjà quand même nombreux. Super. Vous m'entendez? Ouais, c'est parfait. Ok, bon, on va commencer ce petit live. Évidemment, il y aura une rediffusion sur YouTube, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est un format qu'on faisait de temps en temps sur mon ancienne chaîne. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, voilà, une fois de temps en temps, on fait un petit peu d'analyse de rêves ici en live et vous pouvez intervenir, me raconter vos rêves ou aussi me donner vos interprétations en fonction de ce qui vous vient, de ce que vous ressentez. Donc ça, c'est comme d'habitude, hein, quand on travaille avec les rêves, tout est toujours un petit peu flou. On a l'habitude et on va pas s'arrêter pour si peu. Donc moi, il y a un rêve que j'ai fait plusieurs fois dans les dernières semaines. C'est un rêve, c'est pas vraiment un cauchemar, mais c'est pas non plus un rêve où je suis super à l'aise. En fait, je suis toute seule et je marche comme ça dans un tunnel très sombre. Et j'ai juste une toute petite lanterne pour voir un petit peu où je vais, mais vraiment je vois à 1,5 m autour de moi, quoi. Et c'est un tunnel qui s'enfonce dans je sais pas quoi, mais c'est très sombre. Et au bout d'un moment, il y a les ombres qui sont autour de moi qui commencent à se détacher des murs. Et elles viennent vers moi, elles m'entourent. Donc je sais qu'à ce stade du rêve, je suis vraiment pas du tout rassurée. Et c'est comme si elles voulaient me dire quelque chose, mais quand elles font aller... Enfin, on voit même pas, hein, parce que c'est une silhouette, donc on a l'impression qu'elles ont envie de communiquer. Et j'entends juste un genre de petit murmure comme ça, comme un peu comme un chant murmuré ou un poème comme ça. Et puis, au bout d'un petit moment, elles s'espacent, elles se reculent un petit peu autour de moi et elles se mettent chacune dans une position de yoga. Donc ça fait 5 genres d'ombres comme ça, dans des positions différentes. Donc en général, c'est à ce stade-là que je me réveille. Voilà, donc si vous avez des idées d'interprétation pour ce rêve, mais notez-les dans le chat, je suis toute oui. Alors Fabrice, tu me dis, rêver d'ombre indique généralement que le rêveur prend conscience d'une facette inconnue de lui-même. Ça se tient, ça a du sens. Claire, tu dis que l'ombre en rêve peut indiquer que des projets sont en train de prendre forme pour le futur. Ça, c'est pas faux, en plus. Alors Sébastien me dit, combien y a-t-il d'ombres dans ton rêve ? Je pense qu'il devrait y avoir 5 ombres, si je me rappelle bien. Ouais, 5. Sébastien est en train d'écrire. Le chiffre 5 est celui qui symbolise l'humain, car il définit sa tête, ses 2 bras et ses 2 jambes, comme si le 5 ne faisait qu'un et un seul. Et Thibaut ajoute, le chiffre 5 est synonyme de joie et de réussite face à une épreuve qui paraît insurmontable. Oh là là, mais c'est des bonnes nouvelles en fait. Il n'est pas rassurant vu de l'extérieur, mais quand on analyse un petit peu, vous voyez, ça prend tout de suite une connotation un petit peu plus positive. Alors, Sybille me dit qu'elle rêve également d'une ombre, mais c'est plutôt dans son rêve que son ombre à elle essaye de lui échapper. Alors là, ma grande, je ne sais pas si d'autres personnes ont envie d'intervenir, mais l'ombre, elle est indissociable de ta personne, hein. Donc, si ton ombre, elle essaye de t'échapper, est-ce que tu t'es un petit peu posé la question de ta possessivité personnelle et ton rapport aux libertés, à ta liberté, mais aussi à la liberté des autres, notamment peut-être, ma belle, dans une relation amoureuse. Est-ce que tu n'es pas un petit peu possessive au niveau des relations humaines ? Alors Damien, tu me dis que toi, tu rêves que tu es dans un vieux château et quand tu arrives dans la salle principale, il y a un rayon de lumière qui met un talisman en évidence. Dis-moi un petit peu, c'est un talisman comment ? Ok, donc il est très attirant et il n'a pas envie de le prendre, mais il se sent véritablement subjugué par le bijou qu'il regarde. Pour moi, un talisman, ça peut pas être négatif. En général, le talisman, c'est un symbole de protection, hein. Donc, le fait que tu contemples un symbole de protection, c'est
probablement que tu attends une nouvelle un petit peu gratifiante au niveau de ton amour-propre. Si quelqu'un t'a trahi ou si quelqu'un a rompu ta confiance, il va s'en mordre les doigts dans le futur, ça c'est sûr. Mais pour moi, toi tu es dans le bon et tu n'as rien à te reprocher. Alors Christine, toi tu me dis que ton fiancé il est rentré dans la police et que depuis qu'il est rentré dans la police, tu rêves de lui régulièrement et tu le vois marchant dans une ruelle sombre et il est entouré d'un halo lumineux comme si la lumière émanait de lui alors qu'il n'y a pas d'éclairage public. La présence d'un halo de lumière, c'est jamais une bonne nouvelle. Pour moi, ton compagnon, il doit être prudent parce qu'il va à la rencontre de plein de dangers. La ruelle, notamment, ça a une connotation un petit peu de mise en danger de soi. Donc, s'il a tendance à être un petit peu tête brûlée comme ça, s'il a tendance à être un petit peu casse-cou, mais il faut vraiment qu'il se calme parce que la prise de risque est déjà suffisante comme ça, il ne faut pas en rajouter plus. Je pense qu'une bonne discussion avec lui où tu lui expliques vraiment ton ressenti, ça peut faire que du bien. Voilà les amis, ce live a duré suffisamment longtemps, donc je vais refaire un petit condensé des meilleurs moments et des moments les plus constructifs pour faire un petit repost sur YouTube pour ceux que ça intéresse, qui auraient envie de revoir ces passages ou pour ceux qui n'auraient pas pu assister à ce live. Comme ça, ce sera accessible directement sur ma chaîne sur YouTube. Et si jamais il y en a qui ont envie de me poser d'autres questions ou de répondre encore à ces témoignages, vous avez mon adresse mail, elle est notée dans la description. N'hésitez surtout pas à me contacter, je suis toujours ravie de vous lire. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Namasté.